et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir puisque cela n'a rien à voir avec la Corée du Sud. Aujourd'hui je vais faire un remake de ma chambre puisque je suis de retour en France pour quelques mois. J'ai du temps libre devant moi et comment dire que ma chambre ressemble à ma chambre de petite fille quand j'étais au collège, donc j'ai décidé de la changer. Et voilà, c'est parti, j'espère que ça vous plaira même si c'est un peu différent. Moi ça me fait super plaisir de refaire cette chambre. C'est un peu moi toute seule qui me suis lancé le défi de le faire ce petit mois de janvier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Aujourd'hui je me suis donné plutôt pour mission de m'occuper de tous ces stickers qui traînent partout dans ma chambre, sur mes murs, sur mes portes de placard et aussi sur mon miroir. Donc je vais commencer à enlever ça tout de suite et déjà ça fera un peu de bien. Voilà. Je me suis ensuite attaquée à mon miroir qui avait été décoré avec grand goût en enlevant les petits stickers qu'il y avait sur le cadre et sur le miroir en lui-même. Et j'ai aussi utilisé un peu de dissolvant pour faire partir les traces de colle qui restaient des stickers sur le miroir. J'ai ensuite décidé de m'attaquer à mon placard et de le repeindre tout simplement parce que j'avais dessiné dessus quand j'étais jeune et qu'il y avait encore des traces de dessin et de crayon en papier dessus. Donc pour lui redonner un petit coup de jeune, je suis allée chercher de la peinture et j'ai décidé de repeindre donc mes deux portes de placard. Et voilà, n'essayez pas de prendre exemple sur mes techniques de peinture car il n'y en a absolument aucune, c'était la première fois que j'ai peigné. Mais voilà, ça leur a fait un grand bien. Après avoir fini de nettoyer mon miroir, j'ai aussi eu envie de le poncer pour lui redonner une couleur plus sobre. Donc après l'avoir poncé et redonné la couleur blanche, je l'ai aussi repeint avec une bombe dorée puisque le blanc n'était pas assez contrasté. Et voilà, trop simple pour moi. Donc j'ai tout repeint en doré à la bombe. C'est pas parfait, mais ça lui donne un petit côté antique. Et voilà, je suis super contente de la couleur qu'il a maintenant. J'ai ensuite aussi changé l'applique de ma petite lampe et je me suis mise à monter un petit meuble pour remplacer les étagères qu'il y avait dans le coin de ma chambre. Alors, à peu près 10 minutes qu'on y est, on a fait l'étape 1. Moi j'ai pas fini. Et pourquoi t'as déjà fini l'étape 1? Non, j'ai pas fait KJ. ah bah c'est plus long. J'ai triché. Et on monte ce meuble là qui vient de chez Centracor pour mettre dans ce coin là-bas. Là, c'est moi qui essaye de ranger et de vider tout mon maquillage qu'il y avait dans le petit coin. Voici ce qui me reste après tout ce que j'ai vidé, ce qui est encore beaucoup. Et il va falloir que je fasse tout rentrer dans ce petit meuble. On a réussi! On a dû le soulever et le faire passer en biais par-dessus le petit bout du chauffage là. On a galéré. Du coup, là, donc hier, on a fini le meuble derrière moi, dans le coin. Voilà, vous venez juste de voir normalement. Je fais beaucoup de détails, j'ai toujours pas attaqué les murs. Mais d'abord, il faut que je vide énormément parce que j'ai encore beaucoup d'affaires de prépa, beaucoup de cours que j'ai jamais vidés. Hier, du coup, quand j'ai fait les cosmétiques, j'ai jeté beaucoup de choses qui étaient périmées depuis longtemps, que j'avais depuis que j'étais petite, que j'avais jamais jeté. Donc là, on remonte sur du très loin vu que j'ai toujours vécu dans cette maison depuis 25 ans, bientôt. Donc j'ai beaucoup accumulé au fil des ans. Et après, il faudra s'attaquer aux grosses œuvres. Et ben c'est parti, là, on va continuer de vider les livres.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ayant beaucoup d'affaires aussi, et pour essayer de soulager un peu mes petites étagères Ikea, j'ai racheté des petites boîtes pour mettre à l'intérieur et pour cacher tout le bazar qu'il y a dedans. Là, j'ai décidé d'y mettre tous mes souvenirs et tous mes objets d'atelier créatifs, donc ma peinture, mes crayons, mes pinceaux, etc. Et maintenant, je trouve ça beaucoup plus propre. Derrière ma porte, vous pouvez aussi voir qu'il y avait un porte-encre rempli de sacs et de vêtements que j'ai totalement vidé et rangé, en donnant beaucoup notamment à Emmaüs pour essayer de vider au maximum mes affaires. J'ai ensuite poncé et repeint ma porte d'entrée qui elle aussi avait besoin d'un petit coup de jeune, et il y avait plein de bouts de pâte à fixe et de dessins dessus qui ont disparu, et voilà, je l'ai repeinte. J'ai aussi nettoyé comme je pouvais les poignées pour leur redonner un petit coup de neuf et pour voilà, essayer de redonner un peu de vie à tout ça. Avant de m'attaquer à la peinture, il a bien fallu que je vide entièrement ma chambre de mes livres, de mes étagères et d'un maximum de meubles possibles. J'ai aussi retiré tout ce qui était accroché au mur, donc toutes les vis qui restaient, les portants, les tringles à rideaux pour libérer un maximum l'espace pour pouvoir peindre. Et voilà où on en est après avoir tout retiré. Donc j'ai juste laissé le lit et le bureau parce que c'est les deux plus gros meubles et on n'a pas de place pour les mettre ailleurs dans la maison. Donc je sais pas encore si je vais laisser comme ça ou si je vais remettre comme c'était avant. Mais voilà, je trouve ça sympa aussi d'avoir le lit si près de la fenêtre. Il y a des trous absolument partout comme ça. Plein de fissures, des bouts de pâte à fixe. Parce qu'avant il y avait un lit superposé qui grattait contre le mur, donc vraiment le papier peint est horrible. Ça va faire du bien de changer tout ça. Au détapissage de ma chambre, donc encore une fois c'était une première, donc ne jugez pas mes talents ni mes vêtements parce que je ne savais absolument pas si ce produit était toxique ou non, apparemment beaucoup moins que ce que je pensais. Donc voilà, j'ai retiré chaque lait un par un. Il y avait 2 couches et finalement c'était assez facile à faire partir, donc j'étais contente parce que je sais que quand la tapisserie est vieille ça peut être très dur à enlever, donc là c'est parti tout seul et c'était super bien. Bon, me revoilà, il fait déjà nuit après avoir tout détapissé aujourd'hui. Je suis ensuite passée à Casto acheter tout ce qui nous manquait pour la peinture, pour l'enduit de finition, l'enduit de masquage, enfin je sais pas dans quoi je me suis lancée. Mais bon voilà, du coup là j'ai acheté aussi quelques échantillons de couleurs pour le mur. Je vais tester sur le mur et bon il fait nuit donc ce sera pas vraiment dans les vraies conditions, mais on verra demain ce que ça rend. Mais je suis trop impatiente de tester, donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà un peu où on en est à cette heure-ci. Donc le mur est bien rebouché, poncé, lissé, nettoyé, prêt à la première couche de peinture. Là, comme vous pouvez voir, j'ai refait des essais pour les couleurs et du coup je me suis décidée à prendre celle-ci qui s'appelle Lava 3. Donc moi je voulais vraiment quelque chose d'assez orangé rouge. Au début j'avais acheté ces 3 là, mais beaucoup trop violet ou marron, enfin c'était pas du tout ce que je voulais en fait. Je partais vraiment plus sur des tons chauds comme ça. Tout ce mur du fond va être de cette couleur et le reste sera blanc.
Bien sûr, avant de commencer à peindre, j'ai d'abord protégé toutes les plinthes et les plafonds de ma chambre pour ne pas dépasser. Et j'ai aussi protégé le sol avec une bâche et vous verrez plus tard qu'elle a servi. On peut ensuite passer à la sous-couche. Plus 3 millions d'années, j'ai enfin fini la sous-couche. Enfin la vraie peinture, c'est parti. Après la deuxième couche, il y avait énormément de traces de rouleau. Et maintenant, c'est super propre. Après une sous-couche et 2 couches de blanc, je peux enfin m'atteler au orange. Donc ça va être satisfaisant, c'est parti. J'ai fait une connerie, j'ai renversé la peinture sur moi. Je suis intacte. Et là, J'ai fait un bordel, je vous dis pas, il y en a partout par terre. Sur mes pieds. Mais voilà, globalement moi je suis épargnée, mais bon. Heureusement qu'on a les bâches. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a une deuxième couche qui nous attend là. Hello, jour numéro 3 milliards, ça fait plus d'un mois que je suis sur cette chambre avec mes vacances, ça n'en finit plus. J'ai enfin enlevé les bâches, j'ai enfin nettoyé le sol, j'ai enlevé tous les scotch. Ça fait trop du bien, c'est trop beau. Et voilà, là je vais remettre un peu tous les meubles en place et ensuite il manquera encore les luminaires à accrocher, la tringle à rideau aussi à installer. Et voilà, juste beaucoup de rangement maintenant et du nettoyage.
like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Au final, j'aurais mis 1 mois et demi à refaire toute cette chambre, donc beaucoup plus que ce que je pensais. Mais bon, moi, je suis fière du résultat. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils ou des remarques à faire par rapport à mes skills de travaux. Voilà, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît, merci, voilà. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao!